Avec ça, fini les boutons. T'aurais vu leur tête. Ils se sont remis ensemble. Hé Julien, tu révises les cours, c'est quoi, maths physique? Non, test de vue. J'apprends le tableau par cœur, je suis myope, mais je veux pas porter de lunettes. C'est trop naze. T'as raison, c'est mieux de ne rien y voir du tout, c'est nettement plus tendance. Hé Odd, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens le mur? Non, je fais des pompes. Quoi? Ça se voit pas? Non. J'en ai marre de me faire traiter de maigrichon par Yolande. Bah, c'est vrai que t'es maigrichon. Ah non! Non, je suis pas maigrichon, moi je suis svelte. Ulrich, ça te dirait de jeter un coup d'œil à mon carnet de santé? Admire un peu cette courbe de poids, idéale, pas vrai? Et la courbe de croissance, hyper harmonieuse. Oh, c'est quand même beau la perfection, tu ne trouves pas? Non, mais tu ne te rends pas compte, Aelita. Tu n'as pas de carnet de santé, tu n'as jamais été vaccinée. Imagine que l'infirmière se rende compte que tu n'es pas vraiment humaine. Tu trouves que je ne ressemble pas à une humaine? Si, bien sûr que si. Mais comment dire, Jérémy, il faut toujours que tu dramatises, relax. Alors, Jérémy Belle-toi, Aude de la Robia et Julien Xao, allons-y jeunes gens. Allez, vas-y Rambo, tu vas tous les scotcher. Tourne-toi. Parfait, tu as un cœur d'athlète, Aude. Par contre, je te trouve un peu maigre. Est-ce que tu manges assez? Bah, par rapport à un éléphant adulte, il a un bon coup de fourchette. Ouais, j'ai un gros appétit. Bon, alors ça doit être dans ta nature d'être plutôt du genre maigrichon. Bon, allez. C'est à toi, Julien. Maigrichon? Je suis pas maigrichon, je suis svelte. Allons-y. À toi, la ligne du haut. A-E-O-T-Z. Jérémy, la première ligne, qu'est-ce que tu lis? Ben, H, P, P, V et L. Mon pauvre Julien, non seulement tu es myope, mais en plus tu as une mauvaise mémoire. Jérémy, à toi. Dites, madame, c'est grave si on a oublié son carnet de santé et qu'on n'a pas tous ses vaccins? Oh, bien sûr. Mais t'inquiète pas, en ce qui te concerne, tout est à jour. Elisabeth Delmas et Aelita Stone. À vous, mesdemoiselles. Allez, relax, Einstein. Regarde, elle t'a bien pris pour un être humain, non? C'est ça, très drôle, Aude. On a une tour activée. Quoi, au beau milieu de la visite médicale? Il exagère, la Xana, il respecte vraiment rien. Ulrich, tu restes pour attendre Aelita. Dès qu'elle sort, vous foncez à l'usine. Aude et moi, on vous y attendra. Arrêtez de gambiner. Un peu de nerf, c'est un 100 mètres, un sprint, pas un défilé de majorette. Oui, compris, Jérémy. Je fais le plus vite possible. Suivante. Allez. Waouh! Eh ben au moins, il y en a une qui en veut. Oh oh, Yumi, tu viens d'exploser le record du collège. Hé! Hé! Yumi! Quoi? Non, arrêtez. Elle délire, votre balance, là. Il y a 2 kilos en trop minimum. Cette balance fonctionne parfaitement, Elisabeth. C'est si. Et c'est un scandale. Je vais le dire à mon père. Parfait, je te conseille d'y aller en courant, ça t'aidera peut-être à perdre ces kilos en trop. À toi, Elita. Je suis vraiment désolée, madame, mais j'ai oublié de prendre mon carnet de santé. Non, c'est pas bien grave. Je vais noter les résultats sur une feuille volante. Il faudra juste que tu penses à la graffer dans ton carnet. Si j'avais su, moi aussi, je l'aurais oublié, votre fichu carnet. Pourquoi? Il te faut un dessin, peut-être? J'avais une courbe de poids hyper parfaite. Et ces 2 kilos vont carrément la défigurer. Oh, écoute, c'est pas la fin du monde. Ça se voit même pas que t'as des kilos en trop. Tu devrais pas t'inquiéter autant que t'en as parlé. Oh, ça va, hein, j'ai pas de leçon à recevoir d'une nunuche à cheveux roses. L'infirmière, elle est Alita. Elle l'a Ouais, ça va, j'ai pigé.
Yolande est possédée par Xana. Elle a enlevé Aelita. Elle va sûrement essayer de l'emmener ici pour la transférer sur Yoko. Et là, elle pourra la livrer à la méduse. Je vais essayer de l'intercepter. Sans Aelita, on ne peut pas désactiver la tour. On pourrait bloquer le monde charge, ça nous ferait gagner un peu de temps. Exact. Voilà, c'est fait. Mais ça nous laisse quoi? 5-6 minutes de sursis, pas plus. Bon, t'as quelque chose à proposer? On pourrait essayer d'affronter Yolande. Ici est d'égal à égal. Vas-y, explique. Eh ben, ça fait déjà un bout de temps que j'étudie les spectres de Xana. Et je crois que je pourrais réussir à vous pixeliser. Quoi? Attends, tu veux dire qu'on deviendrait comme une personne contrôlée par Xana? En clair, au lieu d'être Xanatifié, on serait jérémifié, c'est bien ça? C'est pas un peu dangereux? Je pourrais te dire non, mais je te mentirais. Jérémy, Yolande se dirige vers le corridor. Tu dois la retarder au maximum. T'as besoin de combien de temps? Dans l'idéal, 3 mois ce serait bien. Mais là, je vais essayer de faire plus court. Bon alors, tu vas faire comment pour nous pixeliser, Frankenstein? Première étape, je dois activer une tour. Et tu sais comment faire? Bah, disons qu'en théorie, oui. Ça ne marche pas. Mais si, ça marche, regarde. J'ai réussi à activer une tour. Maintenant, grâce à cette tour, je vais être en mesure d'envoyer une impulsion numérique qui va voyager en hyper vitesse à travers les réseaux et qui se chargera en chemin d'une énergie colossale. Ensuite, je vais la téléguider vers une sortie de mon choix, les câbles de mon écran par exemple, et là, cette impulsion sortira sous la forme d'un spectre. On peut avoir la version française? Je crée un spectre. Celui qui fusionnera avec lui deviendra invincible. Je suis partant. T'es sûre, Odd? Ouais, ma grande. J'ai un petit compte à régler avec Miss Yolande. Excusez-moi, madame, mais moi aussi je voudrais passer la visite médicale. Ah, vous en faites pas, j'ai même pensé à apporter mon carnet de santé. Bon, d'accord, pour les réflexes, il y a qu'à mettre peut mieux faire. Et maintenant, si on testait ma vision. Jérémy? Aelita, ça va toi? Oui, mais je suis bloquée à la porte du corridor. On arrive. Prépare-toi, Aude. Ça va secouer un brin. Si ça se passe mal, vous vous occuperez de Kiwi, hein? Je compte sur vous. Si ça se passe mal, Aude, à mon avis, il n'y aura plus personne pour s'occuper de lui. Odd, comment tu te sens? Moi, je me sens chargée à bloc. S'il te plaît, dépêche-toi, Jérémy. Elle est là. Et alors? On me trouve toujours aussi maigrichon? Allez, ma grande, si tu veux me soigner, va falloir m'attraper. Aelita, tu me reçois? Oh, Aelita! Je te reçois 5 sur 5.
Ça va, tu n'as rien? Non, ça peut aller. Et Ulrich? Ça va aussi. J'ai rêvé qu'Odd était devenu super Odd. T'as pas rêvé, Jérémy a réussi à le jérémifier. Waouh, c'est du délire. Ouais, mais je sais pas combien de temps il tiendra face à Yolande. Alors on a intérêt à désactiver la tour qui la contrôle. Là, ça commence à me plaire. Scanner Ulrich, scanner Aelita, scanner Yumi, virtualisation. Mesdames, messieurs, vos véhicules arrivent. Pour la tour activée, traversez la forêt. C'est tout droit. C'est parti. Des nouvelles d'Odd et de son infirmière particulière? Quand je suis partie, l'ambiance était plutôt du genre électrique. Bah, il a l'air de tenir le choc. Enfin, pour l'instant. Par contre, vous, faites gaffe. Xana va sûrement déployer des monstres pour vous empêcher d'accéder à la tour. Le contraire serait étonnant. Jérémy, je perds de la puissance. C'est normal, ça? Je me disais aussi, c'est marrant, t'as la même voix quand tu veux pas me dire que j'ai planté un examen. Odd, eh oh, tu m'entends? Odd, Odd, réponds, t'es là? Yumi, tu me reçois? Ouais, je te reçois. C'est Odd. On a un gros problème. Ah oui? Eh ben, ici non plus, c'est pas la joie. Écoutez-moi, Xana est en train de prendre le contrôle de la tour que j'ai activée pour Odd, et je peux rien faire pour l'en empêcher. Et voilà, dès qu'on vous laisse tout seul, Odd et toi, ça nous retombe sur le dos. Et ça change quoi pour Odd? Tu crois que Xana va réussir à le contrôler? Pour l'instant, on dirait qu'il se contente de lui pomper toute son énergie. Toute? Tu veux dire jusqu'à ce qu'il en... Oui, c'est ça, Aelita. La seconde tour, elle est où? Dans le territoire des montagnes, il y a une tour de passage à l'est. Bien reçu, je m'y rends avec Aelita. La priorité maintenant, c'est sauver Odd. Je reste ici pour faire le ménage. Yumi, Aelita, ça urge. Odd est pratiquement au bout du rouleau. Les filles, la tour est juste en face de vous. Vous la voyez?
Non, et à vrai dire, on n'y voit rien. Mais alors, rien de rien. Xana nous a déjà fait ce coup, tu te souviens? Oui, oh, attention! Vous êtes juste au bord d'un plateau. Il va falloir vous accrocher au vol. Vous approchez. Vous y êtes presque. Maintenant. Bon, écoutez-moi. Je vais vous guider. Le chemin qui mène à la tour est devant toi, Yumi. Avancez en droite ligne jusqu'à ce que je dise stop. La prochaine fois, Jérémy, préviens-moi un peu à l'avance. Désolée, j'ai du mal à apprécier les distances sur mon écran. Bon, maintenant, à droite. Et Jérémy, c'est quoi le prochain obstacle sur notre chemin? Vous devez contourner un rocher. D'ici, je dirais que la meilleure solution, c'est de passer par la gauche. Jérémy, oh, on est encore loin là? Non, après le rocher, c'est tout droit jusqu'à la tour. Vous y êtes presque. Oh, quoi? Vous avez de la compagnie. Des frolions. Oh, et où ça? Dégagez! Vite! C'est bon, foncez tout droit jusqu'à la tour. Où est-ce qu'ils sont, Jérémy? Je sais pas, je ne les vois pas. Si, ils arrivent tout droit sur vous. Aelita, la tour, dépêche-toi. Plus vite. Ça y est, la tour est là. Non, rien. Aelita sort de la tour. On file rejoindre Ulrich. Ouais, d'accord, je vous programme l'overboard. Ulrich, tu m'entends, Ulrich? Aelita et Yumi ne vont pas tarder. Super. Avec les copains, on se disait que ça manquait de filles par ici. Bon, puisque les filles arrivent, je vais faire le ménage. Ah bah c'est pas trop tôt, je commence à me sentir un petit peu seule ici. Eh ben, et les monstres? Oh, quoi, quel monstre? Franchement, Yolande, c'était pas très poli de me lâcher en pleine discussion. Hein? Ah, te voilà, Aude. Tu sais que ça fait plaisir de te revoir. Je comprends. Moi
commencé à me manquer. Oh, je crois bien que ça chauffe à l'usine. Tour désactivé. Moi je dis, c'est pas bon les cures de Xana. Regarde un peu les effets secondaires. Et Yolande s'est changée en une espèce de monstre démoniaque et elle a sauté par la fenêtre. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh ben, ça me rappelle l'époque où je bossais en hôpital psychiatrique. Vous avez travaillé dans un hôpital psychiatrique? Ben, je préfère pas en parler. Mais c'est vrai, je vous jure. Bon, ma chérie, arrête un peu ces âneries et dis-moi ce qui s'est vraiment passé ici. Demandez plutôt à Madame Yolande. Madame Péroda ne se sentait pas très bien. Elle est sortie prendre l'air. Par la fenêtre? Bah oui, c'est ça. Pourquoi pas? C'est vraiment ce qui s'est passé, Yolande? Dites-moi. Oui. Enfin, peut-être. Je ne me souviens plus vraiment. J'ai eu comme une absence. Mais si Aelita le dit, elle n'a aucune raison de mentir. Bravo, bien joué Aelita, t'as été sans sas. Quelqu'un capable de mentir aussi bien ne peut être qu'humain. Tu crois pas, Jérémy? Minute là. Et ça va, hein, je suis pas folle. Il s'est passé des trucs vraiment super bizarres dans cette infirmerie. Oh, t'inquiète pas, Sissi. On comprend ton stress, normal. Apprendre qu'on a 2 kilos de trop, ça peut faire un choc. Ah, je n'ai pas 2 kilos de trop, c'est faux. Allons, Sissi, faut pas t'en faire comme ça. Tu sais, personne n'est parfait. C'est ça, ouais. Parle pour toi, maigrichon. Maigrichon, svelte.